Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Essentiel TV pour la dernière émission de l'année avant les vacances de Noël. Et je suis en compagnie aujourd'hui d'Aline Selva et d'Élodie Joly à mes côtés. Bonjour. Hello, hello les amis. Et ce soir, on va parler du disque archangélique. Voilà. Et de l'absence de Stéphanie Vivier sur cette émission. Elle vous fait de gros bisous, elle est maladon. Et ceci dit, vous pouvez toujours, si vous avez des questions, lui poser des questions par message ou via son site internet, qui est mince, j'ai mangé le nom là. Alors, sur le chemin de la source. Voilà, j'ai le domaine de la source parce que c'est le nom de mon grossiste en fait. Et c'est sur le chemin de la source.com. Pardon, ma petite Stéphanie. Donc voilà, pour l'absence de Stéphanie. Mais Élodie, qui est, je vais parler vite fait d'Élodie avant qu'elle se présente, qui est une personne qui à la base a été formée par Laetitia et elle nous a acheté à la base la crypte alchimique, le premier projet avec Stéphanie Vivier. Et quand elle m'a fait ses retours par mail, je l'ai trouvée très pertinente et très juste dans sa description du ressenti. Et comme j'avais besoin de quelqu'un en Belgique pour les envois, je lui ai demandé si elle était OK. Elle m'a dit oui et je lui ai offert le disque archangélique pour la remercier. Et là, j'ai été largement étonnée quand elle m'a fait son retour de ressenti. Et là, je me suis dit, mais cette fille, elle est merveilleuse. Elle est merveilleusement bien connectée, en fait. Et pour le coup, je voulais la prendre pour une capsule. Et il se trouve que comme notre petite Steph n'est pas là ce soir, je me suis dit, ce serait génial que Élodie puisse venir en parler avec tout le recul qu'elle a maintenant, puisqu'elle a la crypte, le disque depuis le tout début. Dès qu'on l'a sorti, tu as eu le disque, Hello. Oui. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous laisser parler d'Élodie. Oui, donc Élodie, je te laisse la main pour te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Voilà, je suis Élodie. Je suis massothérapeute, mais aussi énergéticienne. En fait, j'ai développé de tout ce qui est énergétique finalement avec Laetitia lors d'une formation guérisseur divin. Et là, en fait, ça a été un petit peu une révélation au niveau des soins énergétiques. Et alors, en fait, j'ai acheté la crypte alchimique. Déjà, c'était un outil super puissant. Mais encore plus, en fait, le disque archangélique. Et j'ai des très, très bons résultats, surtout durant mes soins. Déjà, moi, en fait, mon expérience que j'ai eue quand je l'ai testé, c'était vraiment partir en voyage, lâcher prise. Et alors, je pense que j'étais même partie dans une autre dimension avec en fait des informations sur mon passé, mon présent et mon futur. Et alors, avec les informations que j'ai eues durant ce soin-là, quand je me suis posée la première fois donc sur le disque angélique, je me suis dit, waouh, mais la vache, ce truc, il est hyper puissant. Et de plus, on peut facilement se connecter avec les 5 archanges principaux. Moi, je les ai étudiés donc avec Guérisseur Divin. Moi, je le propose en soin. En fait, j'ai développé un soin qui s'appelle Plume Céleste. Plume Céleste, c'est un massage pour commencer. Et alors, c'est suivi en fait du soin énergétique Guérisseur Divin. Mais durant toute la séance, en fait, le disque archangélique est en dessous de la personne. Ce qui apporte en fait une détente et un lâcher-prise beaucoup plus important. Les gens en fait sont beaucoup plus détendus à la fin de la séance, les jours qui suivent la séance. Il y a un lâcher-prise par rapport aux émotions négatives aussi. Les gens qui ont besoin en fait d'être boostés parce qu'ils sont un peu raplapla, surtout maintenant avec l'hiver qui s'installe. Il y a des gens en fait ils ont juste besoin d'être boostés, d'être un peu plus rassurés et compagnie. Et en fait ce disque là va vraiment finalement les aider par rapport à tout ça. Et alors donc dès le massage en fait il y a un soin énergétique qui commence à se faire grâce à ce disque là et c'est un chouette outil. Et d'ailleurs merci à Aline et à Stéphanie de l'avoir créé. Parce que grâce à ça, en fait, ça va aider plein de gens. Moi, c'est ma façon de travailler. Après, on peut développer ça de mille et une façons. Mais je suis
extrêmement contente de tout ça. C'est vraiment super. Merci, en tout cas, pour ce super retour d'un coup. Là, ça fait chaud au cœur, quoi. Et avis aux massothérapeutes, parce que sincèrement, moi, quand une personne me dit, est-ce que tu penses que je peux allier des soins énergétiques à des massages parce que je fais des massages? Oui, vas-y, Oui. c'est trop top. C'est trop top. Ça a une double dimension, en fait, et c'est extraordinaire. En fait, on allie. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Après, je suis pas la première à le faire. Hein. J'imagine qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. On allie en fait le fait de par le toucher. Déjà, en fait, on va déjà enlever tout ce qui est les nœuds. On va d'abord aussi voir tout ce qui est flux à remettre en route. Par le toucher, en fait, c'est des choses que moi je ressens. Hein. Il y a des zones plus à travailler. Par exemple, il y en a, ça va être les pieds, il y en a, ça va être le dos. De par comment dire, se toucher, il y a des gens en fait qui se vont sentir déjà plus légers. Et en alliant en fait aussi le soin énergétique, on fait encore un nettoyage encore plus en profondeur. Donc c'est tout ce qui est corps subtil va être encore plus nettoyé et travaillé. Et c'est pour ça en fait qu'il y a encore comment dire cette chose en fait qui est essentielle finalement pour comment dire un bon soin. Et je recommande en fait à toutes les massothérapeutes de se dire à un moment donné, pourquoi pas se diriger à un moment donné vers comment dire l'énergétique, ou tout simplement acheter que ce soit en fait le disque archangélique ou le disque, enfin la crypte alchimique, parce qu'il y a quand même vachement des très très bons résultats par rapport à ça. Et en alliant forcément les deux, la personne en fait elle est toute détendue. Souvent en fait moi j'ai des gens en fait qui sont dépressifs ou alors en fait ils viennent juste parce qu'ils sont stressés. Et alors, on va travailler en fait tout ce qui est le stress. Ça peut être la colère, la haine, la frustration, des pensées négatives de toutes sortes en fait finalement. Mais en fait, tout ce qui est émotionnel va se répercuter d'office sur le physique. Il y a des gens en fait, ils ont comment dire des problèmes gastriques. Il y en a, ils vont développer des problèmes de dos. Ça peut être juste en fait des douleurs au niveau des trapèzes parce qu'ils portent le monde sur leur dos en fait, hein, les problèmes. Et plein d'autres choses que j'en pourrais en parler pendant des heures, mais c'est ça en fait qui est bien en fait avant que la maladie s'installe, mais de travailler en fait toutes ces pensées énergétiques, mais même par après, hein, mais il faut travailler aussi en parallèle avec la médecine finalement pour pouvoir avoir de très bons résultats parce que voilà, la maladie une fois malheureusement qu'elle est ancrée, il faut la soigner de deux manières, donc par les soins énergétiques, mais aussi par la médecine traditionnelle. Exactement. Voilà. Merci, Elodie. Merci, Elodie. C'est bien de nous expliquer ce que tu fais, en fait. Oui, merci. Alors, Aline, dis-nous. Nous allons reprendre la petite histoire, la naissance de ce magnifique disque. La naissance de ce magnifique disque vient avec la naissance de la crypte alchimique, en fait. À la base, la racine de la racine, c'est le disque alchimique de Stéphanie Vivier. C'est la création pure de Stéphanie Vivier, c'est celui-ci. Alors moi, je l'ai en petit, en grand, je l'ai en bâche aussi. Et à la base, c'est une émission qu'on a faite avec elle, et j'ai flashé sur le concept. De là est née la crypte alchimique, et un jour, je me suis réveillée avec une canalisation du disque archangélique. Vraiment, je l'appelle et je lui dis, parce que je sais qu'elle est toujours partante, et je lui dis, Steph, voilà, j'ai canalisé ça, je lui fais un dessin grossier, quoi, et elle a pondu ce que vous voyez derrière nous. Elle en a fait une œuvre d'art, quoi. Vraiment, je ne pouvais pas le rêver plus beau que ça, en fait. Et pour le coup, ça, ce n'est que la couche visible du disque. Il y a 20 couches invisibles dans ce disque, où dedans, on y a mis nos propres... il y a le langage des anges, il y a tous les autres archanges, vous pouvez appeler tous les autres archanges, ils sont, il y a l'arbre des séphirotes, et bien d'autres choses qu'on a mis dedans, afin de lui donner la puissance qu'il a. Alors, suivant les gens qui ont acheté les deux cryptes, moi je trouve le disque archangélique très puissant, mais très doux. Pour moi, c'est comme un cocon. En ce moment, je suis très secouée par les énergies et qu'on reçoit, les énergies des autres, qu'on prend bien involontairement des fois dans la tête. C'est clair que quand ça ne va pas, moi,
je me mets sur le lit avec la bâche ou je me fais un soin sur la bâche, en fait, ou alors je porte le disque en plexi sur mon bidou toute la journée afin de m'apaiser. Je trouve qu'il est très cocon. Ceci dit, il y a le fait que, en faisant un soin collectif avec ce disque un jour sur Essentiel TV, on s'est quasiment toutes retrouvées en Égypte. Et j'ai pris conscience. Alors que j'avais fait une grille d'attraction et d'abondance, en fait. Et on s'est toutes retrouvées en Égypte avec des histoires différentes, des moments différents et des guérisons hyper importantes pendant ce soin. Et je me suis rendu compte à force de pratiquer, que ce disque nous a menés aussi dans les annales akashiques. On pouvait avoir accès à des informations comme ça, très spontanément. Il va nous permettre aussi de développer beaucoup plus rapidement notre médiumnité. Ça va vraiment bouger cette structure en nous et ça va vraiment travailler sur les canaux. Et en fonction de qui on est, ça va être plus la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti. Ah, elle est là. Regarde. Hello Steph, coucou à tout le monde. Oh, mais tu le mets. Vas-y. Ne touche à rien. Non. Steph qui dit coucou tout le monde. Le départ du disque archangélique, c'est la canalisation d'Aline qui papote régulièrement avec les archanges. Comment ça, elle papote avec les archanges? De temps en temps. Et si tu parlais pas du nez, ma minette, je te ferais venir sur le plateau, tu vois. Mais elle parle un peu du nez quand même. Ah, je suis pas l'animatrice, je touche pas. Nul, c'est nul en fait. Et du coup, voilà, du coup, ce disque archangélique, c'est vraiment d'un coup là, d'un seul. Et voilà, elle a fait encore plus beau que ce que je n'espérais. Moi, je le kiffe, c'est une œuvre d'art, ce disque. Au-delà de ça, c'est qu'au niveau énergétique, c'est un cocon d'amour, quoi. Travailler avec ce disque, c'est s'accorder de s'apporter de l'amour, en fait. Vraiment. Donc, pour le coup, c'est un coucou coquin. C'est un cocon coquin. Daniel, c'est un coucou. C'est Daniel. Coucou Daniel. Et pour le coup, voilà. Je ne sais plus où j'en étais, du coup, parce que... Alors, mais du coup, donc, avec le disque, il y a un manuel que vous avez créé avec plusieurs possibilités d'utilisation. Hein. Alors, oui. Regarde si tu as des questions sur le chat. Oui, parce que j'en ai vu une, justement. Stéphanie nous a pondu un très beau soin avec les solides de Platon. Et donc, du coup, elle a même fait une petite vidéo pour expliquer ce soin pour ceux qui ont un peu des problèmes, qui débutent, du coup, sur sa chaîne YouTube. Et moi, j'ai plus travaillé sur les grilles cristallines. Les grilles genre attraction, abondance, protection, la Merkaba, pour activer plus facilement sa Merkaba. Donc, vous pouvez travailler de différentes façons avec ce disque. Et libre à vous. Bonne nuit. Ouais, bisous, Steph, bonne nuit. Repose-toi bien. Bonne nuit. Ouais, je suis trop drôle de l'homme de cœur, c'est ça. Et du coup, vous pouvez vraiment vous approprier cet outil. Nous, on vous donne la base de quelque chose. Libre à vous de vous l'approprier, en fait. C'est ça, en fait, qui est intéressant dans les outils qu'on propose avec Stéphanie. C'est que on y met ce que l'on veut vous apporter. On fait en sorte qu'il soit accessible à tous, vraiment, et à la portée de tous, en fait. Et ensuite, en fonction de vos connaissances, de votre niveau vibratoire, vous allez vraiment pouvoir adapter ces outils au fil de votre évolution, en fait. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, je suis en train de penser à quoi Alors, est-ce que tu veux que je te pose la question? Vas-y, dis-moi. Alors, c'est Nathalie. Je ne peux pas rester, mais j'attendais un live pour poser une question. La chambre à tachyon du disque a-t-il les mêmes effets qu'une chambre à tachyon? Merci. Donc, parce qu'il y a un soin avec une chambre à tachyon dans le disque. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est le bébé de Stéphanie. Et connaissant Stéphanie, le taux vibratoire qu'elle a et comment elle travaille, moi, je vais dire oui sans hésiter. Mais, et puis, pour avoir pratiqué, puisque moi, Laetitia m'a fait cadeau des solides de Platon, et pour avoir fait le soin de Steph sur mon disque archangélique, moi, je vais dire oui, en fait. D'ailleurs, elle a mis dans le manuel une belle explication sur ce soin-là. Elle explique la chambre à tachyon, etc. Donc, c'est vraiment bien expliqué. Hein.
Tout est expliqué sur le manuel. Elle a vraiment pris le temps de faire un joli passage sur l'énergie tachyon. Et connaissant comment elle travaille et vu les outils qu'on a créés, sans hésiter, moi je dis oui. Mais c'est Stéphanie qui pourra bien te répondre à cette question en fait. Salut Viva, qui veut un pyjama comme ça. Non, mais si tu veux, je peux te faire un t-shirt, hein, un grand t-shirt. Donc, du coup, voilà, si tu veux. C'est possible, tout est possible avec moi. Angélique, alors, oui, on en reparlera après. Angélique Coccinelle, bonsoir les jolies filles. Est-ce que ce merveilleux disque peut nous aider à définir nos capacités spirituelles? À définir nos capacités spirituelles. Le mot définir me paraît... peut-être à prendre connaissance de potentiel qu'on... En fait, comme tu vas évoluer et que ça va vraiment aller travailler sur tes capacités, j'en parlais justement, je pense que tu arrives en retard, coucou Angélique d'ailleurs. Du coup, oui, ça va te permettre de mieux identifier et beaucoup plus facilement et rapidement tes capacités en fait. Donc, du coup, ce que tu appelles capacité spirituelle, je pense que c'est tout ce qui va être médiumnité, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clair-ressenti, le clair-goût. Donc, du coup, ou la télépathie, qui en est une autre aussi. Donc, je pense que c'est de ça que tu me parles, hein, Angélique. Et oui, forcément. D'ailleurs, elle veut un oreiller. Lui, ça serait trop top. On voulait qu'avec Stéphanie, on fasse des housses d'oreiller. Mais vous la collection du disque archangélique. Ce serait top. Non, mais tu sais, en plus, c'est trop marrant parce qu'elle parle de l'oreiller. Mais moi, il y a peut-être 2-3 jours, en fait, j'avais imaginé, parce que moi, j'avais mis la bâche en dessous de mon lit. J'avais imaginé une housse de couette avec l'été d'oreiller, en fait, assortie, quoi. T'imagines? Tu dors dans le disque. Non, mais genre, j'en peux plus des filles. Votez pour moi, laissez-moi sortir du loft. Et comme ça, comme Viva dirait, on fait le NEM. Et Viva, elle dit, je confirme, ça augmente les capacités. Oui, on va canaliser beaucoup plus rapidement. Je voulais dire, comme je suis très fatiguée, je voulais parler de... Ah oui, il y a différents formats de ce disque. Vous allez trouver différents formats. Vous allez trouver le format de 1 mètre sur 1 mètre. Vous allez trouver le format classique de 2 mètres sur 2 mètres et le format plexi 22 cm que j'ai sur moi d'ailleurs. Voilà. Je te mets en grand. Qui est là, on ne le voit pas très très bien, mais qui est là. Et l'avantage, c'est que même sur le format 22 cm, vous pouvez créer des grilles de cristaux dessus, prendre le nom d'une personne pour l'aider dans un soin en le mettant sur Raphaël avec un papier, vous créez son nom, son prénom, vous programmez un cristal pour la guérison, après l'avoir nettoyé évidemment, vous le consacrez à la lumière, vous trouverez tout ça dans les capsules de l'essentiel, et vous mettez le nom, prénom de la personne et vous demandez la guérison de la personne, et ce disque va vous aider à la guérison de la personne. Par exemple, moi j'ai le tapis de 1 mètre sur 1 mètre là-haut, j'ai toujours une grille cristalline montée. Moi je fais mes propres grilles, là je suis dans la grille de protection et de connexion. J'ai créé une grille de protection avec mon prénom au milieu et ma photo. Voilà. Et puis je vais changer. Voilà, je vais faire une grille d'abondance. Vous pouvez vraiment vous laisser aller ou vous mettre au milieu, méditer au milieu ou allonger sur celle de 2 mètres sur 2 mètres. Voilà. Méditer, c'est... Sur la grande, je me mets en croix là et je me mets sur chaque archange en fait. C'est n'importe quoi parce qu'ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin de ça, mais moi j'aime bien, hein, je les tripote du bout du doigt, là je suis trop contente quoi, tu vois. Donc chacun, et en soins collectifs, c'est pareil, je monte des grilles. D'ailleurs, Élodie, tu nous parleras de tes soins parce que du coup j'ai halluciné. Stéphanie avait une première émission avec les Sisters Lumi que j'embrasse au passage. Et on allait sortir ce disque. Il n'était pas encore sorti, que tu m'envoies un truc en me disant est-ce que je peux faire un soin collectif? Et moi j'ai halluciné parce que dans la même lignée, je me disais je vais faire un soin collectif avec. Et tu nous parleras de ton expérience de soins collectifs. Parce que du coup, c'est pareil, pour des soins collectifs, si vous êtes thérapeute,
vous pouvez créer une grille sur ce disque et mettre tous les noms des personnes à l'intérieur, en conscience évidemment. On ne se contente pas d'écrire des noms et on les jette dedans. Hein. On les prend, moi je les prends dans les mains. À chacun, j'envoie l'énergie que j'ai choisie et je les pose à l'intérieur en conscience dans cette grille cristalline. Et c'est comme ça qu'on a tout atterri en Égypte. Ça doit être mon côté égyptienne. Je les ai toutes emmenées en voyage avec moi. Ou alors on s'est toutes retrouvées ce jour-là parce qu'on avait toutes des guérisons à faire là-bas aussi, quoi, parce qu'il n'y a pas de hasard. Hein, donc, du coup, il y a un champ incroyable de possibilités avec ce disque archangélique. Il faut juste faire preuve de créativité. Donc, je te laisse, jolie petite Élodie, nous parler de ton expérience. Ah bah justement, hier, j'ai fait un soin collectif avec quelqu'un avec qui je suis en formation. Il est venu avec son fils. Et alors, je leur ai soumis en fait les 2 cryptes. Je leur ai dit, voilà, choisissez. Et alors, c'est le petit garçon qui s'est dirigé vers le disque archangélique. On a disposé des pierres ensemble parce que j'ai tout un panel forcément de pierres, d'objets. On a tiré des cartes aussi pour donner l'intention au soin. Et alors, le papa, à la fin de la séance, le retour, c'était vraiment que ça l'a fait voyager. Et là, c'était parce qu'il y avait un dragon qui intervenait, mais du coup, il me disait, j'ai vraiment senti toute cette négativité accumulée et le pouvoir enfin lâcher prise. Et c'était magique parce que c'est, comment dire, un outil en fait puissant, mais on ne dirait pas en fait qu'il peut être aussi puissant selon chacun. Et alors, en fait, il m'a envoyé un message ce matin en me disant que son fils, il n'osait pas trop parler hier soir. Mais qu'en rentrant dans la voiture, il a dit « Ah, voilà, moi j'ai vu un dragon, mais en fait, ce petit garçon-là, il avait des petits soucis. » Et du coup, en fait, ça l'a vachement aidé. Du coup, cette crypte-là, c'est vraiment un outil très intéressant pour, en tout cas, dégager tout ce qui est négatif, mais aussi tout ce qui est, tout ce qui est extrasensoriel, clairvoyance, clair ressenti, en fait, a des effets encore plus décuplés pour les gens en fait qui sont en train de développer leur capacité finalement. Personnellement, je vois bien que les gens ont une différence. Enfin, il y a une différence quand même entre le disque archangélique et le disque, la crypte alchimique. Moi, je trouve en fait qu'elles vont travailler les mêmes choses, mais pas de la même intensité. Les gens qui ont besoin de douceur, ils vont se diriger vers les archanges. Ceux qui ont envie que ça pulse un peu plus, ils vont se diriger vers la crypte alchimique égyptienne. Et après, voilà, ça dépend selon ce qu'on a besoin, mais en tout cas, en soins collectifs, je trouve que c'est un outil très, très intéressant parce qu'il y a quand même, ça dépote en fait. Il y a de très bons résultats et je ne saurais que le recommander finalement. Et ce n'était pas le premier soin que je faisais, mais là, c'est parce que comme c'était passé hier, c'est vraiment encore tout frais. Mais les gens, en général, même quand en fait, je leur fais des photos quand je fais des soins à distance, quand c'est les soins collectifs à distance, ils me disent « Waouh, mais ça pulse, tout ce que tu as mis dessus. » Mais j'essaie un peu de changer. Il n'y a pas longtemps, j'ai justement acheté les solides de Platon et je les ai vraiment mis. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie d'être un peu vulgaire, mais ça pète à la gueule en fait. Parce que, il y a quelque chose qui se fait et c'est puissant. Et c'est ça qui est vachement intéressant en fait. Parce que il n'y a pas beaucoup d'outils qui, même si je suis quand même encore un petit bébé dans ce milieu-là, il n'y a pas beaucoup d'outils finalement qui m'ont fait vibrer comme ça. Mets ton micro, Aline, s'il te plaît. Je disais à Élodie, toi, tu crois que tu es un bébé en fait, j'arrête pas de lui dire. Elle me dit, mais oui. Mais le truc, c'est que par l'âme, non, tu étais déjà très connectée. Je le vois dans les mails que tu m'as envoyés en retour. On ne se connaît pas, en fait, Élodie. On a juste échangé par mail, une fois par téléphone. On ne se connaît pas vraiment. Et quand je vois comme les retours que tu me fais, je sens bien que ton âme, elle sait, quoi. Et depuis très longtemps. Et tu es juste en train de réintégrer tout ce savoir. Et c'est vrai que le disque archangélique, il est très balèze pour ça, pour réintégrer tout ce qu'on a, les mémoires un peu oubliées, quoi. Oui. Donc, il est bien. Et c'est vrai que la crypte, elle, par contre, elle va
elle va booster. Moi, la crypte, par exemple, je l'adore parce que voilà, la différence est complémentaire. La crypte égyptienne, please. Vous êtes en train d'y répondre, en fait. Eh bien, la crypte, elle, il y a 3 cryptes dedans qui sont des cryptes éthériques qu'on a mis avec Stéphanie. On va pouvoir les activer. Il y a la crypte d'Isis et Osiris, la crypte d'Horus et la crypte de Thoth. Et du coup, chacune a sa propre particularité. On va vraiment travailler, ça décoiffe. Moi, je suis médium. Quand je me suis assise, j'ai reçu mon tapis de la crypte la première fois, je me suis assise dessus. Mon gars, j'avais l'impression que j'avais la fibre, quoi. On m'avait mis la fibre. J'ai tout de suite canalisé à un autre soin pour la crypte. Tout de suite, j'ai reçu une information et donc j'ai écrit. Quand j'ai reçu le disque archangélique, je me suis assise dessus et là, je me suis sentie dans un cocon. Je me suis sentie en sécurité. Et je canalisais c'était tellement plus doux dans la canalisation et tellement aussi d'une efficacité redoutable. Quand je suis fatiguée, je le porte sur moi et je peux vous dire que ça m'aligne direct, quoi. Ça ne veut pas dire que je pète la forme et que je vais courir partout, mais par contre, je reprends une espèce d'énergie sereine. Quand on est fatigué, tout nous gonfle. Quand on a des obligations, c'est très pénible. Quand on a des rendez-vous, on se dit « Oh, pourvu qu'elle annule !» Et là, en fait, non, en fait, j'accueille tout vraiment avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de plénitude. J'avoue que actuellement, en plus, ça m'aide vraiment. Donc, est-ce que c'est OK pour les différences entre les deux? Et après, chacun, en fait, c'est dur à dire parce que chacun va vivre la crypte et les Égyptiens. D'autres vont dire que la crypte est plus douce et d'autres vont dire que les archanges, ils fouettent. Donc, c'est en fonction de qui on est, du ressenti que l'on a et on va tous vivre. Il va y avoir autant de différences qu'il y a de personnes, en fait. Comme un système énergétique. C'est-à-dire que le système énergétique, on ne va pas tous le vivre de la même façon. On ne va pas tous ressentir les énergies de la même façon. Et donc, du coup, c'est OK, quoi. Et là, c'est pareil. Moi, je vous en parle de mon point de vue, c'est ma vérité. Et Elodie, elle vous en parlerait aussi, elle vous en parle avec sa vérité, son point de vue. Et si vous papotez avec Stéphanie, elle va vous dire aussi son propre ressenti. Mais c'est à nous, ça nous appartient. Vous allez avoir vos propres ressentis avec ces outils-là. Et vous les appropriez avec tout ce que vous êtes. Et c'est OK, quoi. C'est-à-dire que, au contraire, revenez vers nous pour nous dire, ben moi, j'ai vécu ça, quoi. Et si on met les deux, Emmanuel, il dit. Ben oui, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, justement, moi, hier, j'ai fait une initiation à une personne. Et donc, j'ai sorti les tapis, parce qu'en fait, à chaque fois, je suis obligée de les montrer. Et les gens, voilà. Et en fait, j'ai déroulé les deux de 1 mètre sur 1 mètre sur la table de soins. Donc, il y avait la crypte au-dessus et le disque en dessous. Puis quand j'ai regardé comme ça, je dis, mais en fait, on va peut-être laisser les deux. Ça faisait trop bien, les deux, l'un au-dessus de l'autre. Enfin, c'était parfait, je trouvais. Mais après, mon mental, moi, m'a dit, je pense que c'est le mental, il m'a dit, non, bon, là, ça va peut-être être un peu fort quand même. Alors que, pourquoi pas, en fait? Ouais, pourquoi pas. Alors écoute, moi, Emmanuel, j'ai envie de te dire que j'ai jamais essayé, hein, mais j'ai envie de te dire gourmand, va. Pourquoi pas? Parce que pour le coup, voilà, enfin, si vous l'avez, c'est Alors, OK. attends, j'avais une question. Toc, toc, toc. Angélique, comment faire pour se procurer cette merveille? Alors c'est très simple, Angélique, là, dessous cette vidéo, tu as les liens pour les liens de Stéphanie et de mon site. Et du coup, tu n'as plus qu'à cliquer dessus et ça va t'amener au paradis. Lol. C'est ça, il y a tout, hein, il y a tous les descriptifs, tous les liens en dessous dans la description. OK. Alors, il n'y a plus de questions pour l'instant. Mais justement, en fait, c'est parce que j'ai vu que Dominique a dit que j'étais pas un bébé. Oui, tu n'es pas un bébé, Elodie. Oui, en fait, c'est avec lui et son fils, justement, qu'on a fait ce soin hier. Et c'était vraiment un soin énergétique magique parce qu'en fait, on a vraiment échangé déjà avant la séance.
et alors après la séance. Et c'était vraiment chouette de voir, comment dire, finalement qu'on était content de ce soin et que il y avait quelque chose qui s'était passé. Et justement, c'est ce que j'expliquais, c'est ce que je vous expliquais en début comment dire, d'émission. Mais moi, en fait, j'avais un problème que je n'avais pas conscientisé, et ça m'a tellement impacté qu'à un moment donné, j'avais les larmes aux yeux et je me suis dit waouh. Donc, il y a même encore des choses qu'on conscientise avec finalement cette crypte-là, qui vont nous mettre en lumière des choses, et que on doit essayer de faire un travail sur nous-mêmes, en fait, finalement, parce que voilà, la crypte est là pour mettre en lumière des choses, mais après, c'est à nous aussi à mettre des choses en place pour pouvoir évoluer. Oui, bien sûr. Et puis, tous les outils sont bons pour évoluer. Donc, moi, je sais que je suis toujours à la recherche. J'en parlais dans l'émission que j'ai faite avec Nathalie Perrault. Je suis toujours à la recherche d'outils pour m'aider. Alors, j'ai compris que ce sont des outils et que le vrai travail vient de moi. C'est-à-dire que c'est un travail de coopération. D'accord. C'est-à-dire que l'outil va nous apporter des choses, mais nous aussi, c'est à nous de voir ce qui se passe, où ça vient travailler, qu'est-ce que ça vient réveiller, et d'aller aussi nettoyer tout ça. C'est pas magique, c'est comme les systèmes. C'est un système énergétique, mais sous forme d'outils, en fait. Donc, du coup, c'est pas magique. Par contre, quand on comprend ce qui nous limite, nos peurs, que ce soit de l'enfance, transgénérationnelle, karmique, eh bien, quand on peut les nettoyer, on fait de la place et on se permet à quelque chose au niveau vibratoire et de pouvoir donc canaliser. Et c'est comme ça que nos capacités se développent aussi beaucoup plus rapidement. Et ces disques-là permettent vraiment d'aller travailler et nettoyer tout ce qui nous limite beaucoup plus rapidement, en fait. Donc, du coup, voilà. Ça va être un déclencheur aussi. Alors après, voilà, moi, ça m'a fait prendre conscience à quel point je me mentais, par exemple. J'avais l'art et la manière de me mentir. Alors, ce que je vois chez les autres, quand on dit que ce qu'on voit chez les autres, c'est qu'on le porte en soi, pour le coup, là, je l'ai pris dans la courge. Nickel. Donc, tu vois, et ça m'a mis face à moi-même, et je me suis dit, waouh, la vache, j'avais honte de moi. Mais c'est OK. Merci, le disque, parce que pour le coup, là, il m'a permis de faire un bond en avant. Maintenant, je fais attention. Tu vois, quand je me protège ou quoi, je me dis, hop, là, meuf, tu es en train de te protéger, là. Tu es en train de te mentir. Donc, allez, laisse tomber les armes, laisse tomber l'armure. Et lui m'a permis de mieux me connaître et donc de travailler sur moi. C'est ça, en fait, le travail d'équipe. Lui met le doigt quelque part et il te dit, ah, ça fait mal, hein. Et toi, tu te dis, ah, mais oui. Et puis, OK, pourquoi ça fait mal? Et c'est là que commence le travail personnel. Et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Si vous vous posez sur le tapis et que vous attendez un miracle, eh bien, je pense que vous allez sécher sur le tapis, tranquille. C'est ça. Oui. Prenez de l'eau parce que ça risque de durer longtemps. Oui, c'est ça. Et alors, il y a Sandra qui partage. Coucou les filles, la première fois que j'ai essayé le disque, je suis restée collée, je ne pouvais pas bouger, mais j'étais très bien, je sentais que ça travaillait. Coucou Sandra, donc on se connaît bien avec Sandra. Et oui, je ne sais plus si tu as les deux, Sandra. Et est-ce que tu l'as fait avec des cristaux? Parce que ce serait intéressant que les filles qui sont là nous disent si elles vont travailler avec des cristaux ou sans cristaux. Parce qu'on peut très bien travailler avec des cristaux ou sans cristaux, avec des solides de Platon ou sans solides de Platon. Donc là, tout est possible. Et moi, je travaille avec les cartes lumière de Laetitia parce que j'ai ces cartes lumière depuis un moment. Et donc, j'ai décrété que j'allais travailler avec ces cartes lumière et j'en ai posé sur tous les archanges et j'en ai pris une sur moi et je me suis posée au centre, en fait. Et bien, pour le coup, autant vous dire que entre la lumière des archanges et la lumière des cartes, ça fouette. Du coup, je suis sortie de là, je ne savais pas si j'étais mi-figue, mi-raisin, et je sentais que ça avait vraiment travaillé sur ce que je redoute le plus, ma colère. Tu vois ? Et donc, du coup, ça m'a vraiment mené beaucoup de lumière, beaucoup de... j'étais bien, mais j'ai senti que c'était allé chercher là
en me disant, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a encore chez moi qui part en sucette? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore tout à fait tout nettoyé? Et pour le coup, j'ai envie de dire, elles portent bien leur nom. C'est un super outil complémentaire. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça, parce que j'ai trouvé ça exceptionnel comme soin. Ouais, bah moi, tu vois, j'ai pris conscience récemment parce que j'avais l'impression, autant, tu vois, quand le disque, je l'ai déballé, ça fait pouh, waouh, ça vibre. Et puis alors moi, par contre, je l'avais mis une semaine en dessous du lit. Bah, une semaine parce que je l'avais oublié en dessous du lit. Et j'étais, mais émotionnellement, c'était très compliqué. Jusqu'au jour où je me suis dit, purée, il faut peut-être que je l'enlève dans le dessous du lit. Tu voulais faire Quand des je dis draps. ça, Elodie me dit, t'es folle, j'aurais jamais fait ça. Alors, moi, je l'ai mis sous le lien aussi. Hein. Mais du coup, mais en fait, tu vois, quand je le prenais pour méditer dessus, alors j'ai eu des ressentis. Hein, moi, j'ai eu comme un rideau un tunnel un rideau en fait d'énergie bleue comme ça qui est monté d'en bas. Et j'avais un peu l'impression de faire la gueule à ces énergies. C'est bizarre à expliquer. J'arrivais pas à rentrer dedans et j'y restais pas longtemps dessus. Et je viens de comprendre, grâce à quelqu'un il n'y a pas longtemps, que finalement, il fallait justement que je fasse une acceptation de travailler avec les anges, les archanges. Donc, on va s'y remettre et que finalement, ils ont cette énergie pour moi. Ça peut paraître contradictoire, mais l'énergie angélique va, moi, me permettre de m'ancrer. Ah non, Plutôt non. que de partir toujours avec les galactiques, tu vois, les archanges m'ancrent. Et pour moi, dans ma tête, c'était pas logique, tu vois. Mais maintenant que j'ai conscientisé ça, ça va être plus facile pour moi de travailler avec. Oui, alors ils vont agir comme ça avec toi parce que ce disque-là va agir avec toi comme ça parce que c'est ce que tu as besoin. C'est ça. Mais Elodie Voilà. à côté, elle, si elle a besoin d'être plus alignée sur le canal, sur le coronal, eh bien, ils vont aller travailler sur sa connexion avec eux. Et Oui. elle va être moins ancrée. Donc, moi, Voilà. il manque. Parce que moi, dès que je me connecte, c'est fini, vous me perdez, quoi. J'arrive plus à aligner de mots, je suis perché total, je suis brouillon, et du coup, pour peu que je sois fatiguée, que j'ai fait une médiumnité, alors là, hasta la vista, mon corps est avec vous, mon esprit est ailleurs, en fait. Et du coup, eh ben, ils vont venir, je me pose sur le tapis et je sais qu'ils vont m'ancrer, ils vont faire exactement comme toi, en fait. Ils vont aller travailler sur mon ancrage tout en douceur, que la crypte, elle peut parfois me coller, quoi. Tu vois. Ben, ouais, c'est ça. Donc, Et c'est tant mieux, parce que moi, c'est un peu la bohème dans ma tête, quoi. Donc, pour le coup, ce sont des outils qui vont réellement s'adapter à qui vous êtes. c'est ça. C'est Vraiment. chacun. Alors, Nat qui demande, pour un soin d'animal, cela peut être efficace. Comment procéder? Lequel conseillez-vous? Pour les animaux, alors, je vais plus prendre l'archangélique. Moi, j'ai 6 chats, un chien. Donc, et des poissons, où j'ai mis le petit disque derrière l'aquarium, histoire qu'ils vivent bien. Et du coup, je prends plus l'archangélique. Et alors, c'est rigolo, parce que justement, Émeric Bourlier, à qui j'ai envoyé la crypte là, il a expliqué que son chat, il était il est monté sur le tapis, il avait vomi sur le tapis. Ça l'a dégagé de quelque chose de l'estomac. Moi, comme c'est des chats et que c'est pas un chien, soit je prends leur nom et prénom, leur prénom, je le marque sur un papier, je le plie, j'envoie de l'énergie sur ce papier et je le pose au centre du disque avec un cristal dessus. Voilà. Mais dans les énergies, je vais prendre le archangélique. Parce que dedans, on y a mis donc, tous les archanges et donc Sandalphon, qui est le frère jumeau de Métatron et qui est le protecteur des animaux. Et pour le coup, moi qui travaille avec des associations d'animaux, qui fait des conférences où je donnais les fonds pour les animaux, il était évident que là-dedans, il y allait avoir un truc pour les bestioles. Donc, du coup, je ne pouvais pas passer à côté. Je fais de la communication animale. Donc, voilà. Alors, je me rends compte que Pascal nous dit qu'elle ne voit pas les liens pour commander. Et effectivement, quand je regarde dans le descriptif, je ne vois pas les liens.
Donc, ça sera mis, je vais les remettre dans le chat et ça sera mis directement après la vidéo. Donc, moi, Alors, ça va visiter. être sur le chemin de la source.com, c'est le Ouais. site de Stéphanie Vivier. Et c'est laochi-du6montpellier.com, c'est mon site. Ouais. Mais Ça sera remis dans le descriptif, dans tous les cas, et je vais les repartager dans le chat. c'est ça. C'est ça. Et je vois la question de coucou Laura. Je vois la question de Nat qui dit merci Aline. Alors attends. Merci Aline. Pour un chat, un disque sous un coussin. Oui, oui, sous un coussin, sous un panier. Tu vois, tu fais en sorte, mais sous le coussin, c'est parfait. Moi, je mets mon disque plexi sous mon oreiller, en fait. Donc, du coup, et je dors avec. Tu vois. Alors, j'ai mis le tapis de 1 mètre sur 1 mètre sous mon lit. Waouh. Je l'ai enlevé au bout de 3 jours. Ça m'a fait travailler toutes les nuits. Je dormais pas très bien. Et je sentais que ça bossait. Alors, c'est pas désagréable, mais quand tu sens que ça bosse, tu es micro-réveillé tout le temps. Tu vois, j'étais tout le temps micro-réveillée. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, ah, c'est peut-être le disque. Et effectivement, c'est le disque. Je l'ai enlevé, je l'ai remis. Et effectivement, à chaque fois, dans la nuit, c'est tellement plus facile pour eux d'avoir accès à nous, puisque le mental lâche. Et là, wouhou, c'est la fête pour eux, quoi. Donc, du coup, mais pas pour nous, parce que, enfin, moi, en tout cas, je dors très, très mal. J'ai déjà un sommeil particulièrement sensible. Et là, pour le coup, voilà, je dors pas très bien. Mais le disque en plexi, par contre, lui, je fais des dodos de fou, en fait. Et beaucoup plus longtemps, puisque je dors entre 6 heures et 7 heures par nuit. Là, je peux dormir entre 8 et 9 heures par nuit, des fois. Et donc, du coup, ça m'a vraiment changé la vie. Surtout en ce moment, j'en ai besoin. Donc, voilà. Tu vois, Nat a dit trop puissant pour dormir. Bah, ça dépend vraiment de chacun. C'est, Ouais. Ouais, oui, je pense que ça dépend du ressenti de chacun, en fait. Hein. Moi, c'est la crypte. Hein. Vous ne pouvez pas me mettre la crypte sous le lit. Hein, parce que là, je vous fais la salsa toute la nuit sur le lit. Quoi. C'est impossible. Quoi. Que le disque archangélique est beaucoup plus cool pour moi, quoi, au niveau énergétique. Donc, ça va vraiment dépendre du ressenti de chacun. On est tous différents, donc du coup, on va tous vivre ces énergies différemment. Ça fait 8 ans que j'initie au Lao-Chi, et depuis que j'initie, maintenant avec tous les retours, je me rends compte que tous les élèves, il y a une généralité, mais il y a beaucoup d'élèves qui vivent ces énergies différemment, quoi, qui ont des ressentis différents et qui se l'approprient différemment, ce qui est très cool d'ailleurs. Donc ça, c'est pareil. Ce sont des outils. Vous n'êtes pas obligé de suivre le manuel à la lettre. Chaque fois que vous suivez un manuel à la lettre, vous laissez votre pouvoir à un manuel. Dites-vous que ce manuel, c'est juste pour vous donner une impulsion vers votre propre pouvoir, en fait. Récupérer, oser, essayer, tester. Soyez dingue, en fait. Et moi, je suis totalement dingue, je suis tarée, Laetitia peut vous le dire. Et Elodie aussi, d'ailleurs, parce qu'elle s'est appropriée cet outil, mais très rapidement. Donc, mais parce qu'on ose. Pour le coup, faites pareil. Osez être créative. C'est ça qui est chouette, en fait. On fait des outils pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir. Et puis, c'est intéressant parce qu'on met nos énergies. Parce qu'un soin avec le disque archangélique que moi je vais faire ne va pas être pareil que ce que Laetitia va proposer ou ce que toi, Aline, tu vas proposer ou quelqu'un d'autre. C'est ça qui est magique avec tout ça, en fait. C'est ça. C'est que du coup, Elodie, elle fait ses soins, elle met ses propres énergies. C'est pas une énergie spécifique comme la Lao-Chi ou guérisseur divin. Non. Là, le disque archangélique va lui apporter un complément à son propre soin. Donc, elle a créé son propre soin avec, et ce sont ses propres énergies avec un complément du disque archangélique. Quoi. Le disque archangélique lui va faire un complément dans son soin, en fait. C'est ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y a pas de questions, mais j'avais vu un commentaire. Emmanuel, elle dit je suis allée dans un tumulus ce week-end, j'ai trouvé que c'était un peu cela, un amplificateur. Ouais, je trouve que ça amplifie automatiquement déjà. Je suis en premier lieu. Oui, c'est ça, ce sont des amplificateurs pour vous aider
à, à décristalliser plus vite des blocages, des peurs. Et peu importe que ce soit karmique, ça va vraiment jouer sur le transgénérationnel, le karmique, sur cette incarnation-là, maintenant, les blessures de l'enfance, les blessures de jeunes adultes ou de cœur. Lui, il va, je trouve que personnellement, et dans les retours que j'ai de toutes les personnes qui l'ont acheté, il va aller pointer du doigt l'urgence chez vous. Une fois que vous avez décristallisé l'urgence, eh bien, après, il va s'attaquer à tout ce qu'il y a autour. Mais à chaque fois, crescendo, ce qu'il faut vraiment nettoyer en priorité. Souvent, moi, quand je fais un coaching médiumnique, les guides me donnent ce qu'il y a à nettoyer en priorité chez la personne. Enfin, à nettoyer, si j'ai envie de dire, non. Mais en tout cas, ce qu'il faut qu'elle conscientise en premier chez elle, afin d'évoluer comme elle le désire, en tout cas. Et pour le coup, le disque fait la même chose. Lui, il va aller pointer du doigt ce qui vous limite là le plus actuellement et qu'il faut aller conscientiser pour que vous puissiez évoluer et passer à la suite, en fait. Et chaque fois que vous passez un cap, que vous avez compris, que vous nettoyez quelque chose, eh bien, il va aller travailler sur d'autres choses. Et petit à petit, vous allez vivre ce disque après comme si vous étiez une pile déchargée qui vous rechargeait. Moi, il travaille encore, il me fait travailler. De temps en temps, il me met des petites giflettes d'amour. Mais par contre, je me rends compte que maintenant, il m'aide vraiment, actuellement surtout, à me recharger, quoi, à me sentir sereine face à tout ce que tu prends dans la courge actuellement, quoi, tu vois. Ouais. Et puis du coup, de toute façon, on peut poser nos intentions dessus. Vous posez toutes les intentions que vous voulez. Je vous conseille même de le faire, quoi. Et si vous avez un doute sur ce qui vous limite, ou laissez-les faire. Demandez à ce que ça travaille sur ce qui est juste pour vous, en fait. Et si vous ne savez pas, eux vous connaissent mieux que ce que vous vous connaissez. Et donc, du coup, ils vont aller travailler réellement sur ce que vous avez besoin. C'est ça. Alors, Nat demande à quel rythme un soin avec le disque? Y a-t-il des limites? Alors, matin, midi, soir, couché, à quatre pattes, allongé. Ah non, c'est quand tu le sens, en fait. Moi, j'ai pas de limite, c'est-à-dire que si je me sers du disque 22 cm, eh bien, là, j'en ai un où j'ai un gros cristal dessus avec ma photo et mon nom et prénom. Et j'ai une demande de guérison. Parce que dernièrement, j'ai eu le Covid et que j'ai des symptômes post-Covid qui ne sont pas très agréables. Et pour le coup, je m'aide avec ce disque. Et je trouve que par rapport à ma pote qui a eu la même chose que moi, je vais beaucoup mieux. Vraiment, j'ai plus à patate. Je suis encore un peu hyperactive, aux grandes dames de Laetitia d'ailleurs. et je le fais, c'est là tous les jours, tant que je sens que j'en ai besoin. Et ensuite, vous pouvez faire un soin tous les jours si vous voulez. Et aussi longtemps que vous écoutez votre ressenti, écoutez-vous. Parce que moi, je vais peut-être avoir besoin de 15 minutes, mais Letty va peut-être avoir besoin de 20 minutes ou 1 heure. Et Elodie, elle va peut-être avoir besoin de 10 minutes, tu vois, parce qu'elle, elle va se poser, elle va se brancher, pif, paf, pouf, c'est réglé, quoi. Mais parce qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins énergétiques. Et puis, aujourd'hui, ce sera comme ça. Mais demain, Nat, tu auras peut-être besoin de faire un soin d'1 heure, parce que tu es juste au bout de ta vie, quoi. Ce qui arrive à tout le monde, on est humain, on n'est pas que des êtres spirituels, sinon ce serait trop facile. On est des êtres spirituels venus faire une expérience humaine. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on est humain. C'est surtout dans ces périodes-là où toutes les émotions, les poubelles remontent. Et là, on se rend compte à quel point on est humain. D'accord? Donc, moi, je dis, écouter son ressenti, c'est s'écouter soi-même, c'est se faire confiance. Et se faire confiance, c'est reprendre son pouvoir. Actuellement, tout est question de pouvoir. D'accord? Chaque fois que vous laissez, vous écoutez quelqu'un, que ce soit moi, que ce soit une amie, que ce soit vos parents, et que vous dites, mais si, fais ça, parce que c'est mieux pour toi. Et que vous le faites alors que vous n'êtes pas super convaincu, mais vous écoutez votre mental, vous laissez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. À chaque fois que vous écoutez en disant, non, je ne vais pas faire ça, mais par contre, l'idée n'est pas mauvaise, je vais me diriger vers autre chose, vous reprenez votre pouvoir. Et là, en ce moment, ce qu'on nous demande, c'est de reprendre notre pouvoir afin de mieux s'aligner avec qui nous sommes. C'est ça.
Et puis à l'envie aussi, voilà, tout simplement. À l'envie. Hein? Oui, c'est À ça. l'envie. Mais oui, parce que le meilleur guide que vous puissiez rencontrer dans votre vie, c'est vous, hein, c'est pas nous. Hein. Nous, on est des médiums, on est humaines, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Donc, le meilleur guide que vous puissiez rencontrer dans votre vie, c'est vous, quoi. N'oubliez jamais ça. De toute façon, à partir du moment où on a l'envie, c'est la petite voix qui vient nous le dire. Voilà, c'est notre cœur qui vient nous dire. Tiens, ça serait sympa de faire ça. Allez. C'est ça. Merci ça. pour cette œuvre, je vais l'utiliser. Ah bah oui, ça serait dommage de l'avoir et de ne pas l'utiliser. Alors, ceci dit, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui a pris la crypte et qui l'a pas utilisé. Et du coup, je l'ai reboosté, je lui ai conseillé de voir les capsules, de voir l'émission pour qu'elle les utilise en fait. Et du coup, c'est vrai que ça l'a vachement aidé à avoir envie de réutiliser le disque. Et surtout qu'on a fait ce manuel exprès pour vous donner la première impulsion et l'envie et ouvrir votre champ des possibles à waouh, là je vais m'éclater comme une petite fille quoi. Donc, et même pour les débutants, c'est pas difficile, vous avez qu'à suivre. Et si vous avez un problème, Laetitia, Stéphanie et moi, on est là pour répondre à vos questions en fait. Alors tout ce qui est action, ça va être Stéphanie, et soins avec les solides de Platon. Moi, ça va être tout ce qui est crypte et soins énergétiques, tout ce qui est crypte. Gris cristalline. Et soins énergétiques parce que moi, je suis une passionnée de techniques énergétiques depuis 10 ans et que c'est mon dada, quoi. C'est ma passion. Ben, c'est ça qui est bien, il y a 2 énergies différentes dedans et comme ça, plein de possibilités d'exploitation en fait. C'est ça, exactement. Et l'autre, tu veux dire un chouïa de trucs t'as le droit de dire. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et moi, en fait, je suis contente d'avoir rencontré Laetitia pour pouvoir te rencontrer toi. Et Stéphanie Vivier, c'est vrai que je ne l'ai pas encore rencontrée, mais grâce à vous, en fait, j'ai découvert tout ce qui est disque archangélique et la crypte alchimique. Et je suis vraiment contente de ces outils parce que, encore une fois, ils sont vraiment très intéressants. Et alors, ils vont travailler sur chaque personne différemment et c'est quelque chose en fait que j'ai envie de pourvoir en fait finalement autour de moi parce qu'en fait c'est quelque chose qui fonctionne en fait. C'est quelque chose de très 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 intéressant et ça peut finalement sauver des personnes parce qu'il y en a qui vont plutôt être timides de pas se diriger par exemple vers des énergéticiens. Mais du coup peut-être acheter la crypte, faire un travail sur eux de leur côté et évoluer. Et c'est ça qui ça permet à, entre guillemets, monsieur tout le monde, madame tout le monde, de profiter d'un soin énergétique chez lui directement. Ouais, et puis surtout, une fois que l'outil est acheté, une fois que le disque est acheté, on ne vous lâche pas dans la nature, on reste là, on répond à vos questions. Si vous avez des questions sur le manuel, voilà, et on vous aide, même pour les tout débutants, on vous aide à utiliser au mieux ce disque alchimique qui peut être utilisé de façon très simple, sans rien. On peut l'activer vraiment sans rien et on peut aussi l'activer avec des cristaux. Donc, tout est pas que des cristaux. C'est-à-dire qu'avec des solides de Platon, on peut travailler avec les cartes de lumière, on peut travailler avec plein d'outils que vous avez, vous. On peut mettre des plumes dessus. Là, j'avais dit avec les plumes. Mais moi, c'est parce que j'ai fabriqué un plumeau de nettoyage pour... comment dire, dépoussiérer les gens à la fin de chaque séance. Quelque chose qui ressemble à du chamanisme, c'est ça? Oui, oui. C'est pas un bâton de chaman, mais c'est un bâton de nettoyage, j'appelle ça. Mais du coup, il a des plumes, et moi, je le mets systématiquement dessus. Et on peut mettre des coquillages. Hier, par exemple, j'avais... parce qu'en fait, moi, j'ai une crypte à la maison, comment dire, minérale. Mais du coup, j'avais dit, on peut mettre, comment dire, quelques cristaux dessus. Voilà, on s'est dépatouillé, on a mis nos énergies dedans. On peut mettre vraiment ce qu'on veut, comme rien du tout. Même juste se mettre dessus. Moi, des fois, quand j'ai créé un soin avec Sekhmet, je me suis mise dedans, mais plutôt avec la crypte alchimique. Et c'était fluide, en fait, parce que du coup, on est hyper connecté à tout. On n'a pas besoin... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas besoin, en fait, de
méditer pendant quelques instants, tandis que là, c'est hop, on y va, on est dans la matière, c'est OK, on a les infos qui arrivent, c'est cool. Ça, c'est. Mais en fait, que ce soit l'une avec l'autre, moi j'ai ça. Donc, après, ceux qui ont envie de développer leur capacité énergétique d'office, il y a comment dire, des choses en fait qui vont se déclencher petit à petit. Et c'est au fur et à mesure d'y aller dedans, même si c'est 5 minutes. Hein, de toute façon, c'est 5 minutes. Hein. Mais c'est vraiment un chouette outil que je recommande à tout le monde. Et comme je disais, même aux gens qui ne sont pas directement liés à l'énergétique, et ça peut les aider à sortir, ou peut-être, comment dire, ils vont se dire que c'est, comment dire, une entrée dans la matière, en fait, finalement. Je veux dire, par là, peut-être qu'ils vont se dire, ah ben tiens, ça marche, donc je vais me diriger vers quelqu'un qui pratique les soins énergétiques. Hein. Ça, tout est possible. Bah ouais, après, ça peut aider parce que c'est un objet, donc c'est quelque chose de palpable. Oui. Donc voilà, et visuellement, il y a forcément quelque chose qui se passe. Donc, C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, non, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que la crypte, c'est voilà. là, tu as dit, une fois où je l'ai utilisé, je me suis assise au centre et durant 4 jours, j'avais la tête toute flottante. Ah, ok, toi, il faut que tu t'ancres, Nat, en fait. Donc, quand tu vas te servir de la crypte, prends avec toi des pierres d'ancrage, en fait. Des bracelets ou ce que tu veux, en fait. Tu vas prendre des pierres d'ancrage et ça va te permettre de rester là. Ça veut dire que là, en fait, ton âme est partie, hein, et tu as été connecté à quelque chose de plus haut, mais ton corps est là. Et du coup, quand il faut réintégrer ce corps, ben, c'est compliqué, quoi. Donc, on ne sait pas. Moi, je dis toujours, quand je suis comme ça dans cet état-là, je me dis, je ne sais pas où le cucu a été tête, ne me parlez pas. Parce que je suis incapable de réfléchir. Je vais te regarder dans les yeux pendant au moins 10 secondes avant de répondre à ta question, parce que d'un coup, je ne suis plus là. Voilà. Donc, j'avoue que. Et là, il faut prendre des pierres d'ancrage, quoi. Quand on va dans la crypte, déjà, égyptienne, il faut. Parce que beaucoup de gens avec la crypte de Thoth m'ont dit, what? Voilà, il faut s'ancrer, quoi. Et moi, je n'ai pas tellement besoin, en fait. Mais peut-être parce que moi, la crypte, je l'utilise depuis des années. C'est mon bébé, la crypte, tu vois. Je l'utilise depuis très, très longtemps. Et du coup, je n'ai pas besoin de pierre d'ancrage. Mais les archanges, par contre, de temps en temps, lol, quoi. J'ai toujours mon obsidienne, c'est tranquille, quoi. Tu vois, je sais que de temps en temps, j'en ai besoin, quoi. Donc, et ça dépend de notre état d'esprit et du moment aussi. Hein. Ouais, ça peut changer d'un jour à l'autre, en fait. Alors, So qui dit lequel pour se libérer des liens d'emprise, exemple obsessionnel persécutant. Oula. Alors, j'ai envie de dire déjà, ça va être un gros travail de toi avec l'autre, tu vois. Il faudra couper les liens. Moi, j'ai envie. Alors là, pour le coup, ça va être compliqué. Moi, je te dirais bien de prendre la crypte parce qu'elle va être percutante. Elle va aller chercher en toi ce qui fait que tu vis ça, So, et mettre le doigt. Parce que quand on vit quelque chose, on est forcément co-créateur de ça. Et donc, aller mettre le doigt sur ce qui te fait vivre ce genre de relation. Et elle va être hyper efficace. Et pour couper ces liens, je pense que tu as dû le faire, hein, c'est Michael. Mais avant de pouvoir couper un lien, il va falloir aller nettoyer chez nous. Qu'est-ce qui fait que je vis ça? Là, quelle est la blessure en moi qui fait que je vis ce genre de choses? C'est terrible. Eh bien, moi, je te conseille la crypte parce qu'elle va aller chercher, elle va aller droit au but, elle va aller soulever tout ça avec les 80 cristaux de la crypte et toutes les autres cryptes, elle va faire le ménage dans un premier temps, te faire prendre conscience de qu'est-ce qui pique, où est-ce que ça pique, et ensuite, tu vas pouvoir couper tous ces liens. Ok. Alors, Brigitte, donc c'est la personne que je parlais, qui était avec moi hier et que j'avais envie de lui mettre les 2 tapis en fait, en même temps. La Brigitte, tu l'as échappé belle, j'ai envie de dire. Et du coup, elle a choisi la crypte, Brigitte. Tu vois bien. Donc quoi, tu vois, moi je l'aurais dirigée vers l'archangélique et du coup, quand je lui ai demandé de choisir, elle a choisi la crypte. Donc c'est important
de se faire confiance. Donc elle dit, merci pour cette émission, une merveilleuse découverte, tout me parle et je sens arriver de très belles choses. Mon premier cadeau de janvier sera le disque archangélique, j'ai hâte. Ouais. Donc là, tu as choisi, après avoir été secouée, tu as choisi la douceur. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Ok. Donc Nat, elle te dit OK pour l'ancrage, merci pour l'explication. Norbert. Bonsoir à vous trois, je viens d'arriver sur le live. J'aimerais savoir ce que cela vous a apporté dans vos vies. Avez-vous des ouvertures énergétiques via vos perceptions? Bon, Norbert vient d'arriver, donc tout ça, tu en as parlé au niveau des perceptions extrasensorielles. Ouais. Elodie aussi, d'ailleurs, elle en a parlé. Ouais. Elodie, moi, oui, bien sûr que ça m'a. Alors, moi, j'étais déjà médium, donc du coup, voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'avais l'impression de passer de la 4G à la fibre, pour te donner une image très humaine, hein, évidemment. Je passais de la 4G à la fibre, en fait. Là, d'un coup, c'est arrivé. Et effectivement, depuis que je travaille avec ces disques, je trouve que j'ai une médiumnité beaucoup plus percutante. Hein, c'est-à-dire que là, les filles se sont installées. Je ne connaissais pas Elodie, je ne l'avais jamais vraiment vue. Et du coup, voilà, ça a été pour moi un livre ouvert, quoi. C'est comme si d'un coup, au niveau structure énergétique, on me donnait toute sa structure énergétique, ses limitations, ses blocages, ses trucs. Et pour le coup, c'est vraiment confortable, quoi. J'avoue que c'est vraiment confortable. Et Elodie, vas-y. Ben, moi, en fait, personnellement, en tout cas, ça m'a... comment dire, ça m'a permis de m'ouvrir à certaines choses. En fait, par exemple, des fois, j'avais du mal à m'ancrer, mais ça m'a beaucoup plus aidé. Et du coup, quand on est bien ancré, tout ce qui est, capacité énergétique va se développer encore plus. Par exemple, moi, c'est tout ce qui est clair ressenti et clairvoyance qui sont maintenant totalement ouverts. Après, forcément, il y a encore des choses que je dois travailler parce que, voilà, comme tout le monde. Mais aussi au niveau des informations, par exemple, à un moment donné, je voulais une information concernant la voie que j'étais en train de suivre. Mais en fait, il m'a montré, la possibilité que j'avais si je continuais sur cette lancée-là, en travaillant avec le disque archangélique. Je me suis mise dessus la première fois et j'étais dans une autre dimension. Il y a aussi un lâcher-prise qui se fait, je remarque aussi par rapport à moi, parce que je suis quelqu'un quand même qui a un tempérament assez stressé, angoissé, nerveux finalement. Et quand je suis dessus, que je travaille avec, directement, en fait, c'est « Ah, ça va, t'es à la maison, tout va bien, t'es en terrain connu. » Et c'est ça qui est magique avec, encore une fois, je le dis magique, on me répète tout le temps, mais c'est parce que je l'adore en fait. Et je pourrais plus vivre sans, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a des outils comme ça, il y a un certain confort qui s'installe, une facilité aussi peut-être, mais moi, je suis ravie en tout cas de travailler avec tous ces outils que Aline Selva et alors Stéphanie Vivier ont créés. C'est vraiment très, très, très intéressant et je les recommande encore une fois. Donc, on va mettre une banderole. Attention à l'accoutumance avec l'utilisation de ces produits. Elles sont pas, mais elle est pas con, elle. Non, c'est pour l'utilisation de certains produits. J'en peux plus. Elle votait pour elle qu'elle sorte du loft là. Non, je reviens en janvier. Alors, Norbert dit le disque archangélique est lié à quelles énergies archangéliques, s'il vous plaît? Alors, au 5 que tu as sur la face visible, mais il y a les 12 archanges, les 12 rayons sacrés dedans. Donc, tu peux faire appel à tous les archanges que tu veux. On a tout mis, on a bien mis. En fait, je reprends Norbert depuis le début, parce que ça, on en a parlé. C'est une couche visible et 20 couches invisibles. Et donc, dans ces 20 couches invisibles avec Stéphanie, on y a mis tout notre savoir-faire. Je ne vais pas vous expliquer la technique, mais pour le coup, moi, je travaille beaucoup avec les cristaux éthériques, je travaille beaucoup avec les plantes éthériques, et du coup, on y a mis 20 couches énergétiques chacune, pas chacune, en tout. Ouais, ça fait beaucoup, du coup, on est à 40, là, on s'en sort plus, du coup. Et pour le coup, voilà, on y a mis tous les archanges, l'arbre de Séphiroth, vous pouvez travailler avec les anges, ça va bien plus loin, mais j'ai pas trop envie de vous dire ce qu'il y a dedans,
J'ai envie que vous connectiez à ces énergies et que vous vous laissiez aller. Et je suis surprise de voir les retours que j'ai. Il y en a qui ont vu des choses qu'il y avait dedans et qui m'ont dit, mais purée, pendant que j'étais dessus, j'ai eu une image, j'ai vu ça. Bah oui, forcément, c'est dedans, quoi. Et donc, c'est ça qui est chouette, en fait, parce que tout ce qui ne se voit pas, va forcément aussi travailler énergétiquement dès que vous allez activer le tapis, quoi. Donc, du coup... Voilà, après, à première vue, on peut voir. En fait, j'ai trop envie de le faire parce que j'ai l'impression d'être une présentatrice météo. Donc ici, on peut quand même voir qu'on retrouve Michael, Raphaël, ouais, Gabriel, Uriel et Métatron au centre. exact. Voilà. Ça, c'est 5 visibles. En visible, voilà. Ça, c'est les 5 visibles. Après, vous avez les autres en sous-couche énergétique, en fait. Et vous pouvez faire appel à eux sans aucun problème. Ce qui va donner, c'est tout ce que nous avons mis dedans, énergétiquement, qui donne le taux vibratoire de ce disque archangélique, en fait. C'est ça. Donc Emmanuel a dit, je ne sais pas s'il y a eu explication sur chaque symbole. Bah, du coup, on ne peut pas vous donner tous les symboles qu'il y a dedans. Mais sinon... Alors, les symboles que vous avez dessus, ce sont les sceaux des archanges, en fait. On a la fleur de vie. Autant en sous-couche, en fait. La fleur de vie et puis la Merkaba aussi qu'on voit bien. Il y a la Merkaba, il y a la fleur de vie, il y a ce qui est visible, hein, je vous parle de ce qui est visible, oui. Le Métatron. Vous avez, si la Merkaba, on la voit bien, elle est en couleur, et dans les couleurs que nous avons choisies, et c'est comme ça, moi j'ai vu les couleurs et tout, hein, parce que je pense que je suis très sensible aux couleurs. On a travaillé avec la chromothérapie, chaque couleur a une vibration, a une action. Donc, du coup, en sous-couche, on a travaillé avec des pierres, on a travaillé avec le langage des anges, on a travaillé avec plein de choses, en fait. Et du coup, ça donne ça. Voilà. Et évidemment, Stéphanie Vivier, moi, je ne l'avais pas vue du tout comme ça. En plus, quand je lui ai envoyé un dessin, vraiment, ça a été un amour, hein, parce que voilà, comme je dessine mal, elle a créé ce bébé-là, qui est juste... moi, je suis en admiration devant ce disque archangélique, quoi. Je l'aime trop, quoi. Il est trop beau. Bon, c'est mon bébé. C'est comme mon fils. Hein. Et ben, c'est pareil. Ouais, bon, donc en fait, c'est juste que je me fais engueuler par Brigitte parce qu'elle dit non, c'est toi qui m'a dit de choisir entre les deux bâches. Moi, je voulais prendre les deux. La gourmande. Ben, ce soir, on a des gourmands, dis donc. Alors... Verre de cristal. Morgane, coucou Morgane. Le disque archangélique me rend émotive et j'entends un appel de la mère divine. Eh ben, j'avais jamais vu Morgane et elle est juste. Comment ça, t'as jamais vu Morgane? Non. On se parle pas toutes les deux. Ah, d'accord. Je connais sa voix par cœur, par contre, mais elle dit allô, je sais qui c'est, quoi, tu vois. Donc, par contre, j'avais jamais vu, elle est superbe. Et du coup, eh ben oui, moi aussi. Alors, Morgane, c'est actuellement là. C'est en ce moment, on a tout l'émotionnel qui est en train de remonter. Hein, j'ai envie de te dire que le corps mental et le corps émotionnel sont en train de fusionner là. Il y a une espèce de fusion entre les deux. Et que c'est très difficile pour beaucoup de monde en fait. Hein. Moi, je regarde un film, je pleure. Un dessin animé, je pleure. Je ris, je pleure. Donc, quoi que je fasse, de toute façon, je pleure. Je suis dans un émotionnel. Et c'est pas des larmes de tristesse, c'est juste des larmes, en fait. Donc, du coup, c'est normal. Et le disque va venir accélérer ce processus de nettoyage et donc te rendre un peu plus émotionnel. Alors, Nat qui demande, pour un lieu, peut-on également agir dessus avec une forte intention? Pour un nettoyage, en fait, ça dépend ce que tu veux y faire. Mais oui, bien sûr, évidemment. Par exemple, moi, quand je sens que je suis un peu trop attaquée dans mon domicile, parce que bien sûr, quand on est attaqué, ça attaque le domicile, ça attaque tout. Voilà. Je l'ai derrière moi. Ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas enlevée, en fait. Je la déploie, en fait, tout simplement. Je la laisse ouverte dans ma salle de soins, je la déploie pour nettoyer, avec une intention de nettoyer ma maison de tout ce qui est énergie, entité aberrante, négative, quoi.
Ça va de toute façon automatiquement faire remonter le taux hydratoire du lieu. J'ai envie de dire, si vous vous posez une question pour un lieu ou le travail, alors le travail, attention, tout ce qui est lieu public, vous pouvez travailler dessus. Quand on est dans un lieu privé, c'est-à-dire que vous décidez de squatter chez Élodie pendant une semaine, et ben vous sentez que chez Élodie, il y a des choses qui ne sont pas très positives, vous ne vous en sentez pas forcément bien, vous ne pouvez pas demander un nettoyage à la maison d'Élodie sans son consentement. Tout ce qui est privé, c'est pas OK. Tout ce qui est public, c'est OK. Les hôtels et tout ça, mais au contraire, si vous devez partir dans un hôtel, encore mieux, vous ouvrez votre bâche, vous prenez un papier, vous connaissez le nom de l'hôtel, vous demandez ce que la chambre que vous allez habiter pendant 3 jours, une nuit, une semaine, soit nettoyée. Vous posez cette intention sur Métatron, direct, et vous demandez à ce que ce soit nettoyé aussi longtemps que nécessaire, c'est-à-dire que jusqu'à ce que la situation soit réglée, que tout le nettoyage soit fait, quoi. Ouais. Il y a Gabi Chris qui fait un coucou à tout le monde, je le dis parce qu'elle a nommé tout le monde. Qui? Coucou Gabi Chris. Coucou Gabi Chris. Alors, Norbert, oui, qui demande pour le lien. Alors, si tu remontes dans le chat, puisque tu es sur YouTube, tu verras que j'ai publié les liens et ils seront remis dans la vidéo après l'émission. Du coup, je pense que tu viens d'y répondre en même temps. Hein. Est-ce efficace pour apaiser un lieu avec un ressenti de présence d'esprit? Efficace pour apaiser un lieu avec un ressenti de présence d'esprit. Alors, non, ça ne va pas faire passer les âmes, sauf si tu fais un passage d'âme, tu poses l'intention. Voilà, mais apaiser un temps, oui. Oui, un temps. Avec l'augmentation du taux vibratoire. C'est pas magique, hein. C'est un travail énergétique en même titre qu'un système énergétique, en fait. Ça serait cool, ça, si c'était une porte. Allez-y. Allez, welcome. Après, on ne sait pas. Hein. On peut tester. Alors, merci beaucoup pour vos explications. Emmanuel, il dit mon prochain cadeau. Dag, je viens de voir. Donc, c'est bon, le lien il est vu. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'une d'entre vous souhaite rajouter? Non, pas particulièrement. Je pense que j'ai tout dit. J'ai peut-être oublié des choses. Je pense à Stéphanie, puisqu'elle n'est pas là, donc c'est toujours très... Est-ce que j'ai oublié de dire un truc sur Stéphanie? Non, je crois pas. Stéphanie, tu as le droit de me tabasser si j'ai oublié un truc. Non, moi je pense que tout est OK. Après, oui, j'ai parlé des 3 formules, mais vous avez une version classique et une version de luxe qui est beaucoup plus chère, mais la bâche est beaucoup plus épaisse. C'est pour les thérapeutes qui vont embrasser beaucoup de monde ou qui vont travailler en extérieur, ou les personnes même seules, hein, qui vont vraiment travailler en extérieur, en nature. Alors là, c'est le top de chez top. Parce que moi, je la prends partout, la mienne. Hein, donc, j'ai essayé partout. Et du coup, la version de luxe est beaucoup plus résistante, en fait. C'est la différence de prix que vous pouvez trouver sur les sites. Si vous vous posez la question, il y en a une de 1 mètre sur 1 mètre à 89 et l'autre à 150, 1 mètre sur 1 mètre. Mais c'est la différence et l'épaisseur de bâche qui fait que, voilà, c'est pour les personnes qui vont réellement travailler avec beaucoup de monde ou qui vont travailler en extérieur. Merci, Nat. Alors, j'ai une question qui n'est pas forcément en lien avec le disque, hein, mais je te la mets quand même. Hein. Ouais. On est là. Donc, Jelly qui dit petite question, comment se protéger quand on a des personnes négatives qui rentrent dans la maison? Merci beaucoup, les filles. Alors, ça, c'est la chose la plus difficile. Alors, se protéger, il n'y a pas mieux qu'un bouclier de protection. Moi, j'ai pour habitude de conseiller à toutes les personnes que j'enseigne ou qui viennent faire des soins chez moi, surtout actuellement, il y a juste une chose à faire, c'est on se pose en conscience dans le cœur
Et on va dire, je suis divinement guidé, assisté et protégé durant toute cette soirée, durant toute la nuit, durant tout mon sommeil, durant toute cette initiation ou ce soin. Enfin, en tout cas, peu importe ce que vous choisissez, le fait de dire je suis divinement guidé, assisté et protégé, le mot divinement fait appel au divin et c'est ce qui est de plus haut vibratoirement. Ça, c'est chouette. Pour moi, c'est efficace. Hein. Je passe des nuits super. Et puis maintenant, avec le disque, c'est encore mieux, quoi. J'ai même plus besoin de le faire. Mais pour le coup, ça, c'est chouette. Tu peux le faire très facilement. Ou demander à Michael une bulle de protection bleue. Mais ce qui est très important, elles vont quand même laisser des traces chez toi, sur toi, autour de toi, peu importe. Et du coup, c'est de pratiquer la flamme violette pour nettoyer et transmuter toutes les énergies négatives en positives. Voilà, il y a deux choses à savoir. Se protéger et se nettoyer. Quand vous avez ces deux atouts-là, allez, c'est chouette, vous pouvez quand même évoluer beaucoup plus tranquillement en fait. Yes. J'espère avoir répondu très vite, Corinne, à ta question. Ok, bon. Alors, j'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions. Ok. Est-ce que, bon, est-ce que c'est ok pour toutes les deux? Elodie, toi, tu souhaitais rajouter quelque chose? Non, c'est ok. Bah si, j'avais quand même envie de vous remercier de m'avoir invité ce soir. Eh ben, écoute, moi, je te remercie vraiment d'avoir répondu à l'appel parce que du coup, c'est chouette d'avoir un avis extérieur, tu vois. L'avantage, c'est que on ne se connaissait pas jusque-là, maintenant ça s'est fait. Mais du coup, je prends vraiment ton avis comme quelque chose de très neutre et pas comme une amie qui a envie de me faire plaisir. Non, tu vois. pas, C'est ça. Et du coup, je suis ravie parce que de toute façon, je comptais t'inviter sur la capsule. Et pour le coup, que tu fasses émission avec nous, c'est encore mieux. Et j'ai envie de dire, on va vous mettre le site de Elodie dans le descriptif parce qu'elle fait des super bijoux. Au-delà d'être tout ce qu'elle est, énergéticienne, massothérapeute et tout, elle fait des bijoux et elle est très douée. Comme elle dit, c'est un bébé, c'est un grand bébé. Mais il y a quelqu'un qui ne le sait pas en fait. Donc, je travaille pour me réapproprier mes pouvoirs. C'est ça. C'est le but de notre vie en fait, s'aligner et se réapproprier nos pouvoirs. Quoi. C'est ça. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie toutes et tous de votre confiance, de votre fidélité. Surtout ma Laetitia qui me supporte à longueur d'année. Elodie, merci parce que tu t'es terrorisée et tu as trop bien assuré. Et ça, merci, tu vois, parce que tu es trop top. Et Stéphanie Vivier, qui, grâce à elle, on a ces beaux bébés, parce que ça ne se serait jamais fait toute seule. Et pour le coup, je lui souhaite de se guérir très, très vite. Et on fera d'autres émissions avec elle, parce que d'ici là, elle aura créé d'autres choses, elle. On aura l'occasion de faire d'autres émissions. En tout cas, je vous dis à l'année prochaine. Ah non, vous pouvez me retrouver le 22 sur une émission avec Julie Abel, sur Julie Bien-être 33. Eh ben dis donc, c'est pas facile à dire le 33. Sur YouTube, en fait, on a une émission, ça va s'appeler La spiritualité en toute simplicité. On est avec Dylan et on sera 3 et on va vous parler de spiritualité de façon très très cool, parce que moi je suis plutôt détendue à ce niveau-là. Et merci. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci à tous, à l'année prochaine et passez de magnifiques fêtes de fin d'année. Aussi. Bye bye.